Patrick Fiori, c'est une voix qui rassure, mais un homme qu'on ne cerne jamais totalement. Glisser un chroniqueur de quelle époque, presque à voix basse, comme un avertissement. Car derrière l'élégance mesurée, derrière cette fidélité apparente à la scène française, Patrick Fiori a toujours cultivé une zone d'ombre, discrète, mais bien réelle. À Marseille, où il est né, rien ne le destinait à devenir cette figure à la fois familière et insaisissable. Et pourtant, plus sa carrière s'est imposée, plus son histoire personnelle a commencé à fissurer l'image lisse que le public croyait connaître. Qui est vraiment Patrick Fiori lorsque les projecteurs s'éteignent? Il faut remonter au début des années 90 pour comprendre comment Patrick Fiori s'est construit cette identité double entre lumière et retenue. En 1993, lorsqu'il monte sur la scène de l'Eurovision Song Contest 1993 avec Mama Corsica, le public découvre un jeune homme habité, déjà traversé par une intensité peu commune. Il termine 4e, un classement honorable, mais surtout une première empreinte, celle d'un artiste qui touche sans jamais tout dévoiler. Puis vient 1998, un tournant. Le rôle de Phébus dans Notre-Dame de Paris ne lui offre pas seulement la reconnaissance, il le propulse dans une mythologie collective. Sur scène, il incarne la passion, la loyauté et la trahison avec une justesse troublante. Et dans l'ombre des projecteurs, sa propre vie semble soudain épouser ces mêmes lignes dramatiques. Coïncidence? Ou prémisse d'un destin où l'art et l'intime se confondent dangereusement? Le succès de Belle, interprété aux côtés de Garou et Daniel Lavoie, dépasse tout ce que la scène francophone avait connu jusque-là. 4 millions d'exemplaires vendus. Une chanson qui devient presque rituel collectif. Et au milieu de ce triomphe, Fiori se tient droit, presque en retrait, comme s'il refusait d'être entièrement avalé par la machine médiatique. Était-ce une stratégie? Ou déjà une manière de protéger ceux qui, en lui, refusaient d'être exposés? Car dès cette époque, ceux qui l'observent de près parlent d'un homme paradoxal. Sur scène, une présence brûlante. Hors scène, une discrétion presque calculée. Il choisit ses mots, évite les débordements, esquive les confidences trop directes. Et pourtant, ses chansons racontent autre chose, des émotions à vif, des histoires d'amour intenses, parfois douloureuses. Peut-on chanter avec autant de vérité sans avoir soi-même traversé des tempêtes similaires? À mesure que les albums s'enchaînent, 12 au total, nourris de collaborations prestigieuses avec Jean-Jacques Goldman ou Johnny Hallyday, une image se consolide. Celle d'un artiste solide, fiable, presque rassurant. Mais cette stabilité apparente cache une autre dynamique, plus souterraine. Car pendant que la carrière suit une trajectoire ascendante, la vie sentimentale de Patrick Fiori, elle, commence à écrire un récit bien plus complexe. Et c'est précisément là que tout bascule. Non pas dans le bruit, mais dans un glissement presque imperceptible. Une rencontre d'abord, puis une autre. Des visages qui vont marquer son parcours autant que ses chansons. Des histoires que le public croit connaître, sans jamais en mesurer toute la profondeur. Car à la fin des années 90, alors que la France fredonne encore Belle, une femme entre dans sa vie et va tout changer. Une artiste, elle aussi. Une voix puissante. Une présence magnétique. Leur histoire semble évidente, presque écrite d'avance. Et pourtant, derrière cette évidence, quelque chose résiste déjà. Une fragilité que personne ne voit encore. Alors, que s'est-il réellement joué dans ces premières années de succès? Une ascension maîtrisée ou le début d'un équilibre prêt à se fissurer? C'est à la fin des années 90, loin des plateaux parisiens, que l'histoire prend une tournure presque romanesque. Patrick Fiori croise le regard de Lara Fabian au Canada en 1998. 2 voix puissantes, 2 sensibilités à fleur de peau, 2 trajectoires déjà marquées par une exigence rare. Très vite, leur lien dépasse la simple admiration artistique. Le public y voit un couple évident, presque idéal. Mais l'évidence, en amour, est-elle jamais un gage de stabilité? Ils deviennent en quelques mois l'un des duos les plus fascinants de la scène francophone. Chaque apparition attire les regards, chaque geste est scruté, interprété. On parle d'alchimie, de fusion, d'intensité hors norme. Et pourtant, derrière cette harmonie apparente, certains proches évoquent déjà une tension diffuse, comme si 2 univers trop forts tentaient de coexister
sans jamais réellement s'accorder. Peut-on aimer pleinement sans se perdre lorsque l'on vit constamment sous le regard des autres? Entre 1998 et 2000, leur histoire se déploie à la vitesse du succès. Mais ce qui brûle vite, brûle souvent court. La rupture survient presque aussi discrètement que leur rencontre avait été éclatante. Aucun scandale, aucune déclaration fracassante, juste un silence, un retrait, comme si chacun choisissait de protéger ce qui restait intact plutôt que d'exposer les fissures. Était-ce une fin apaisée ou une blessure soigneusement dissimulée? Et puis, presque sans transition, une autre présence entre dans le récit. Sur les planches de Notre-Dame de Paris, là où fiction et réalité se mêlent déjà, Julie Zenati et Patrick Fiori se rapprochent. Cette fois, le contexte est différent. Moins spectaculaire en apparence, mais peut-être plus ancré dans le quotidien. Leur complicité naît dans le travail, dans les répétitions, dans cette proximité constante que seule la scène peut créer. Très vite, leur relation s'installe dans la durée. 7 années, une longévité rare dans un univers où tout va vite. Ils s'engagent, s'attachent, construisent quelque chose qui ressemble à une promesse. En 2004, les fiançailles semblent sceller cette stabilité. Le public respire. Enfin, Patrick Fiori paraît trouver un équilibre. Mais derrière cette continuité, une question persiste, plus discrète, plus insidieuse. Peut-on vraiment tourner la page d'une passion passée, où certaines empreintes restent-elles invisiblement présentes? Leur histoire, pourtant solide en apparence, finit elle aussi par s'éteindre en 2007. Là encore, pas de fracas. Une séparation presque digne, presque maîtrisée. Ils restent proches, se soutiennent, évitent les conflits publics. Une rupture élégante, diront certains. Mais cette répétition du même schéma, intensité, engagement, puis retrait silencieux, commence à dessiner autre chose. Une manière d'aimer, ou peut-être une difficulté à rester. À ce stade, une image se précise. Celle d'un homme sincère, profondément attaché, mais insaisissable dans la durée. Comme s'il avançait toujours avec une part de lui en retrait, prête à se protéger. Est-ce la marque des artistes ou celle d'un cœur qui n'a jamais complètement trouvé son point d'ancrage? Et alors que les années 2000 s'installent, une nouvelle rencontre va bouleverser ce cycle. Plus stable en apparence, plus ancrée dans la vie réelle. Une femme venue d'un tout autre univers. Cette fois, croit-on, tout sera différent. Mais est-ce vraiment possible de réécrire sa propre histoire sans en répéter certains fragments? En 2008, le récit semble enfin trouver une ligne claire. Patrick Fiori épouse Ariane Quatrefages, une femme issue d'un univers bien différent du sien. Pas de scène, pas de projecteur constant, mais une présence plus stable, presque apaisante. Leur union, célébrée en juin, apparaît comme un tournant. Celui d'un homme qui, après des années d'histoire passionnée, choisit enfin l'ancrage. Était-ce un choix du cœur ou une nécessité intérieure devenue incontournable? Avec Ariane, tout semble s'inscrire dans une temporalité plus douce. La naissance de Sévan en 2009, puis celle de Gabin en 2014, redessinent les priorités. Patrick Fiori lui-même le confiera. La paternité change tout, impose un ordre nouveau, presque irréversible. La musique reste essentielle, mais elle cesse d'être le centre absolu. Une transformation silencieuse s'opère. Derrière l'artiste, un père prend place. Derrière la voix publique, un homme privé s'installe. Peut-on réellement concilier ces deux dimensions sans que l'une finisse par empiéter sur l'autre? Pendant plus d'une décennie, leur couple traverse le temps sans heurts visibles. Une rareté dans le milieu artistique. Peu de confidences, peu d'expositions médiatiques, une discrétion presque exemplaire. Aux yeux du public, Patrick Fiori semble avoir trouvé cet équilibre que ses histoires précédentes n'avaient pas su lui offrir. Mais l'absence de bruit est-elle toujours synonyme de sérénité ou cache-t-elle parfois des ajustements constants, invisibles, mais nécessaires? Car derrière cette stabilité apparente, certains signes interrogent. L'artiste continue de mener une carrière intense, entre albums, tournées et collaborations prestigieuses, notamment avec Jean-Jacques Goldman, devenu l'un de ses piliers créatifs. En parallèle, sa présence dans The Voice Kids, à partir de 2015, renforce son image d'homme bienveillant, presque protecteur, une figure rassurante pour le grand public.
Mais cette image correspond-elle entièrement à la réalité de sa vie intime? Les années passent, et pourtant quelque chose évolue en profondeur. Sans éclat, sans annonce. Une distance progressive, difficile à percevoir de l'extérieur. Puis vient 2022. L'information circule, d'abord discrètement. Patrick Fiori et Ariane Quatrefages se seraient séparés après 14 ans de vie commune. Une rupture qui surprend autant qu'elle intrigue. Comment un couple aussi solide en apparence peut-il se fissurer ainsi, sans signe avant-coureur visible? Très vite, les regards se tournent ailleurs. Car cette séparation ne survient pas dans le vide. Elle semble coïncider avec une nouvelle présence dans la vie du chanteur. Une femme plus jeune, bien plus jeune. Une relation encore floue, entourée de rumeurs, d'hypothèses, de récits partiels. Certains y voient une renaissance, d'autres, une répétition. Et au milieu de ces interprétations, une question demeure, insistante. Patrick Fiori a-t-il réellement trouvé la stabilité qu'il cherchait? Ou n'a-t-il fait que repousser l'inévitable? Ce qui est certain, c'est que l'image d'un homme posé, presque immuable, commence à se fissurer. Non pas brutalement, mais par touches successives. Et cette fois, le silence ne suffit plus à contenir les interrogations, car ce qui se prépare en coulisses va bientôt dépasser le cadre de la vie privée pour toucher à quelque chose de plus exposé, plus sensible. Alors, que s'est-il réellement passé après cette séparation? Là, une simple transition sentimentale, ou le début de nouveaux chapitres bien plus complexes que les précédents? Après 2022, le récit change de ton, moins maîtrisé, plus fragmenté, comme si Patrick Fiori lui-même perdait le contrôle de la narration qui, jusque-là, lui appartenait. Les premières rumeurs apparaissent sans fracas, presque en marge des médias traditionnels. Une présence féminine, discrète, jamais nommée officiellement. Une femme plus jeune, beaucoup plus jeune, que certains décrivent d'abord comme une admiratrice. Simple projection du public ou réalité soigneusement dissimulée? L'écart d'âge intrigue, alimente les discussions. 26, 27 ans de différence selon les sources. Une donnée qui, dans l'univers médiatique, ne reste jamais neutre. Mais ce n'est pas tant l'âge qui fascine que la manière dont cette relation semble s'installer. Sans déclaration, sans officialisation, sans stratégie apparente. Comme si Patrick Fiori, fidèle à lui-même, refusait encore une fois de livrer son histoire au regard collectif. Est-ce une protection ou une forme d'évitement? Puis un détail vient bouleverser l'équilibre fragile de ces spéculations. Mars 2023. La naissance d'un enfant, un garçon, prénommé Ange. L'information circule, d'abord avec prudence, puis s'impose progressivement comme une évidence difficile à ignorer. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'une rumeur sentimentale, mais d'un fait qui redéfinit entièrement la situation. Une nouvelle vie, un nouveau rôle, mais aussi une nouvelle exposition. Ce tournant surprend, dérange parfois, car il intervient dans un contexte encore flou, à peine refermé sur la séparation précédente. Certains y voient une précipitation, d'autres, une continuité logique d'un homme qui a toujours privilégié l'intensité à la durée. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Mais au fond, une question persiste. Patrick Fiori répète-t-il un schéma ou suit-il simplement une trajectoire qui lui est propre, indépendamment des attentes? Dans l'espace public, les réactions se divisent. Les admirateurs de longue date choisissent souvent la retenue, respectant cette frontière que l'artiste a toujours tenté de préserver. Mais sur les réseaux sociaux, le ton change. Les jugements deviennent plus directs, parfois plus durs. L'image de l'homme stable, presque immuable, vacille. Et avec elle, une certaine idée que le public s'était construite au fil des années. Pourtant, au milieu de ces remous, Patrick Fiori reste fidèle à sa ligne. Peu de commentaires, peu d'explications. Car ce silence, longtemps perçu comme une élégance, commence à produire un autre effet. Il laisse place à toutes les interprétations.
Et dans un contexte où chaque détail est amplifié, chaque absence de réponse devient elle-même un message. Peut-on encore contrôler son image lorsque l'on choisit de ne pas répondre? Et alors que cette nouvelle vie semble s'installer, un autre événement, plus public celui-là, va soudain replacer Patrick Fiori au centre d'une controverse inattendue. Cette fois, il ne s'agira plus de sentiments ni de rumeurs intimes, mais d'un choix concret, visible, assumé, qui va provoquer une réaction bien plus large. Une polémique. Un mot qu'on n'associait pas spontanément à lui. Et pourtant, tout est sur le point de basculer. L'été 2025 marque une rupture nette dans la perception publique de Patrick Fiori. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind. But he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Comment un artiste dont la carrière s'est construite sur le partage et la proximité avec le public peut-il soudain établir une frontière aussi nette? Dans ce contexte, chaque silence pèse plus lourd. Et Patrick Fiori choisit, une fois encore, de ne pas réagir immédiatement. Une stratégie qui, autrefois, aurait pu être perçue comme élégante, mesurée. Mais cette fois, elle alimente le débat. L'absence de clarification laisse place aux interprétations les plus diverses. S'agit-il d'un choix personnel? D'une contrainte logistique? D'une volonté assumée de privilégier un public spécifique? Personne ne tranche, mais tout le monde commente. Ce moment révèle quelque chose de plus profond, une fracture entre l'image construite au fil des années, celle d'un artiste accessible, sincère, presque familial, et une décision perçue comme exclusive, voire fermée. Le contraste surprend, dérange. Peut-on rester fidèle à une image publique tout en évoluant dans ses choix personnels et professionnels? Où chaque décision devient-elle, malgré soi, un acte symbolique? Dans les jours qui suivent, la polémique ne faiblit pas immédiatement. Elle s'étend, se transforme, dépasse le simple cadre du concert. Elle interroge la place de l'artiste, sa responsabilité, son rapport au public, et au cœur de ces discussions, une figure qui, jusque-là, semblait relativement préservée des tempêtes médiatiques. Patrick Fiori découvre, peut-être tardivement, ce que signifie être au centre d'une controverse qui ne concerne pas uniquement la musique. Pourtant, ce n'est pas la première fois que ses paroles ou ses choix surprennent. Quelques mois plus tôt, en mars 2024, lors de son passage dans Quelle époque, une remarque avait déjà créé un léger trouble. Rien de comparable en intensité, mais suffisamment inattendu pour provoquer la réaction de l'animatrice Léa Salamé. Un instant de flottement, presque imperceptible, mais révélateur d'un décalage. Comme si, progressivement, l'homme que l'on croyait connaître glissait vers une autre version de lui-même, ni totalement différente, ni totalement identique. Une évolution subtile, mais réelle. Et dans ce mouvement, une question s'impose, plus insistante que jamais. Patrick Fiori est-il en train de se redéfinir ou simplement de laisser apparaître ce qu'il a toujours été, loin des attentes du public? Ce moment télévisé, en apparence anodin, agit comme un révélateur. Sur le plateau de Quelle époque, face à Léa Salamé, Patrick Fiori laisse échapper une remarque qui déstabilise. Rien de frontal, rien de scandaleux au sens strict, mais un propos suffisamment inattendu pour créer un léger silence. Un de ces instants où le ton ne correspond plus tout à fait à l'image que l'on s'est construite. Léa Salamé s'interrompt, questionne, comme pour vérifier si elle a bien entendu. Le public, lui, hésite. Simple maladresse ou indice d'un déplacement plus profond? Ce décalage intrigue d'autant plus qu'il s'inscrit dans une série de signaux faibles. Ni rupture brutale, ni transformation radicale, mais une succession de nuances qui, mises bout à bout, dessinent une évolution. L'homme posé, maîtrisé, presque prévisible, laisse apparaître des aspérités, des choix discutés, des silences interprétés, des mots qui échappent légèrement au cadre attendu. Faut-il y voir une fatigue face au code médiatique ou une volonté de ne plus s'y conformer entièrement? Car à mesure que les années passent, une tension s'installe entre deux temporalités.
Celle du public, qui fige les artistes dans une image rassurante, et celle de l'individu, qui évolue, change, parfois se contredit. Patrick Fiori n'échappe pas à cette règle. Longtemps perçu comme une figure stable de la chanson française, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une lecture plus complexe, non pas parce qu'il a radicalement changé, mais parce que certaines facettes, autrefois invisibles, deviennent désormais perceptibles. Et au milieu de cette recomposition, une constante demeure, la musique. Les albums continuent, les collaborations aussi, notamment avec Jean-Jacques Goldman, dont l'empreinte reste essentielle dans son parcours. Sur scène, rien ne semble vaciller. La voix est là, intacte, fidèle. Le lien avec le public, malgré les tensions extérieures, persiste. Comme si, dans cet espace précis, tout redevenait clair, presque immuable. Mais peut-on vraiment séparer l'artiste de l'homme? Peut-on écouter sans projeter, admirer sans questionner? Les récentes controverses, qu'elles soient intimes ou publiques, ont introduit un doute subtil. Pas un rejet, mais une distance. Une manière différente de regarder, d'écouter, de comprendre. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse peut-être le cas individuel. C'est la manière dont une figure publique traverse le temps, affronte les regards, accepte ou non de se redéfinir. Patrick Fiori n'est plus seulement ce jeune homme révélé par Notre-Dame de Paris, ni simplement cette voix associée à Belle. Il est devenu un récit en mouvement, parfois contradictoire, souvent insaisissable. Et c'est peut-être là que réside la véritable question. Non pas qui il a été, ni même ce qu'il est aujourd'hui, mais ce qu'il choisit de montrer, et ce qu'il continue de garder pour lui. Car derrière chaque silence, chaque décision, chaque détour, se dessine une ligne invisible. Une frontière entre l'image et la vérité. Au fond, Patrick Fiori n'a jamais cessé d'avancer entre deux lignes, celle que le public dessine pour lui et celle qu'il trace seul, loin des regards. Entre fidélité et rupture, discrétion et exposition, il construit un parcours qui échappe aux lectures trop simples. Reste cette impression persistante. Et si le véritable Patrick Fiori se trouvait précisément dans cet espace flou, là où rien n'est totalement dit?